Quand je vois ça, ça me fait un peu râler parce que c'est quand même pas compliqué à mettre à la poubelle. Pourquoi laisser traîner ça ici? On a l'idée que faire les poubelles, entre guillemets, c'est quelque chose de négatif, c'est dévalorisant, c'est vraiment le rat de terre. Je le vois pas du tout comme ça, moi je vois plutôt ça comme une activité positive et vertueuse. Aujourd'hui, on va faire une balade sur un terrain que j'ai identifié, qui a été récemment déblayé. On va faire une balade un peu spéciale. C'est parti. Je m'appelle Thibaut, j'ai 36 ans et je travaille dans les métiers du web. Alors on est sur l'ouest de Dijon, dans un quartier qui est vachement vert et très tranquille. Ça, je peux pas laisser passer. Hop, dans la sacoche. Si on le ramasse dès maintenant, à l'état où c'est encore un seul objet, on s'évite beaucoup d'emmerdes. Tu vois, il y a plein de papiers de bonbons, choses comme ça. De temps en temps, comme ça me fera que j'ai envie de faire une petite balade sympa, je prends mes sacoches, mon vélo et je vais parcourir les chemins pour voir ce que j'y trouve. Équipement indispensable. J'ai 2 sacoches là, des gants, des sacs poubelles ou alors des cabas et la pince à déchets. Mais ça peut permettre de ramasser pas mal de trucs sans se casser le dos. Il y a un côté sportif en fait, on se rend pas compte. Alors là, on a un gros bout de plastique fondu, c'est vraiment dégueulasse. C'est un sac poubelle qui a brûlé ça. Si je le prends pas, je pense que c'est désastreux. Et ce qui est dramatique, c'est que j'arriverai pas à tout récupérer. Avec le ruissellement, avec les pluies, ça va partir on ne sait où et probablement jusqu'aux nappes phréatiques. Du plastique fondu comme ça, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire sur la santé une fois ingéré. Alors ça, c'est un terrain que j'ai identifié lors d'une de mes balades. Avant, c'était un terrain construit, il y a des pelleteuses qui sont venues, qui ont un peu tout déblayé et on voit tout ce qu'il y avait en dessous. C'est pour ça, quand j'ai vu ce terrain, je me suis dit là, c'est une mission pour Thibaut parce que c'est certain que personne ne viendra faire ce travail de fourmi que moi je vais faire là maintenant. Ah. Des fois, honnêtement, ça fait pas rêver. Hein. Tu te dis, je me prends une bonne douche en rentrant parce que... Mon premier ramassage, ça devait être l'été 2021. Il faisait vraiment super chaud et j'étais tout tremblant avec mon sac en me disant mais mince, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont se dire mais c'est qui ce type avec un sac poubelle qui ramasse dans la rue? J'étais énormément surpris parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont vu faire et qui me saluaient dans la rue, des voisins que je connais pas, qui me fait ouais, c'est super ce que vous faites, merci. Là je me disais ouais, t'es en train de faire une bonne chose en fait et les gens ils se rendent compte et c'est cool. Ok. Là, on vient de trouver une pile. Ça, dans la nature, c'est des tonnes de produits chimiques qui vont partir dans la terre et c'est à proscrire absolument. Hop là. Oh là là. Honnêtement, c'est pire que ce que je pensais. Ça, je pense que c'est du lait en poudre pour enfants. J'ai 8 mois ici. Ça me va très bien de rester un anonyme en fait et de ne pas avoir une étiquette ou quelque chose qui m'identifie. Je le fais pour le geste, je le fais pas pour l'image, je le fais pas pour quoi que ce soit. C'est juste ma manière à moi de réagir par rapport à mon environnement et je suis juste quelqu'un qui nettoie la nature et qui chasse les déchets qui traînent. Rien de plus. Ça, on n'en trouve pas tous les jours. Une boule de pétanque. Ça m'arrive de temps en temps, je sors mon téléphone et je prends en photo certains objets que je trouve qui peuvent être parfois insolites. La plus belle photo que j'ai faite, je pense, c'est une chaussure qui a été prise dans la mousse et il y a toute une vie qui s'est redéveloppée dessus, à l'intérieur et en surface. C'est devenu naturel pour moi de ramasser des choses, ne serait-ce que dans une balade. Même si je trouve juste une canette ou un truc comme ça, je la mets quelque part dans ma poche. Je sais pas si je ferais ça toute ma vie. En tout cas, j'ai le sentiment de faire bien et ça compte. J'espère que mon exemple peut montrer à d'autres que c'est pas compliqué. Si on a envie d'agir au quotidien, on peut trouver des petites choses à faire. Ça serait pas forcément le ramassage de déchets, mais il y a énormément de choses qui sont à notre portée. Si on veut agir pour l'environnement, on peut trouver et il suffit de se relever les manches.